Bien-aimés, shalom, bonjour à tous ceux qui nous suivent présentement. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons partager un message qui s'intitule « Jésus-Christ dans la botanique et la zoologie ». Bien-aimés, la botanique est une partie des sciences naturelles qui étudie les végétaux et la zoologie, une partie des sciences naturelles qui étudie les animaux. Selon certains des attributs bibliques, Jésus-Christ est aussi incorporé dans ces deux sciences naturelles. Bien-aimés, dans la botanique, nous constatons que Jésus est l'arbre de vie. Dans la Genèse, il est l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Adam lui a préféré l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà pourquoi Dieu a protégé cet arbre en chassant Adam et Ève loin de lui. Car la Bible dit ceci dans Genèse 3, 22 à 24. L'Éternel, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Bien-aimé, toujours dans la botanique, Jésus-Christ est le narcisse de Saron. Le narcisse est une fleur qui poussait dans la région de Saron. C'est pourquoi, à cette époque, on a parlé de Jésus comme narcisse de Saron. Dans Cantique des Cantiques 1.1, je suis un narcisse de Saron, un lit des vallées. Quand on dit que Jésus-Christ est le narcisse de Saron, en tant que narcisse, ça veut dire que c'est un Dieu qui est conscient de son omniscience, c'est-à-dire qu'il sait tout, de son omnipotence. Il peut tout, il est le tout-puissant, et de son omniprésence. Il est partout au même moment. Fleur très odoriférante, le narcisse, par rapport à Jésus-Christ, cela signifie simplement que Jésus-Christ est celui qui te donne la senteur, l'odeur d'un parfum odoriférant et la bonne réputation. Bien-aimé, Jésus-Christ est également appelé le lys des vallées. Le lys des vallées, ça veut simplement dire que cet homme des douleurs qui finit toujours vainqueur. Jésus est cet homme de douleur. On l'appelait l'homme de douleur. Il est cet homme de douleur qui finit vainqueur. Parce qu'on trouvait le lys dans les vallées. Le lys est une fleur à la bonne senteur de la myrrhe poussant dans les lieux où paissent les brebis et les gazelles. Jésus-Christ est le roi des rois qui ne se gêne pas de se rabaisser jusqu'au niveau et au milieu de ses créatures et disciples. Jésus-Christ est aussi celui qui donne la valeur et la considération aux rachetés et aux païens. Toujours dans la botanique, Jésus-Christ est aussi appelé le vrai cep. Jésus-Christ, en tant que cep, il est l'auteur de notre salut et l'architecte de notre foi. Jésus-Christ est le tronc de l'arbre qui permet aux branches de vivre et de porter du fruit. Il est le socle de notre force et la source de notre productivité et de nos bénédictions. Voilà Jésus-Christ comme le vrai cep. Il est dit ceci dans Jean 15, 1 à 3. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Toujours dans la botanique, Jésus-Christ est appelé l'arbre de vie. Ici, la chose a attrait
au futur. Car il est dit ceci dans Apocalypse 22, 2. Ça concerne la fin des temps. À la fin, Jésus sera cet arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois. Un seul arbre qui produit 12 types de fruits. Et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, 2. Jésus-Christ est la source de notre joie, de notre abondance et de notre stabilité éternelle. Bien-aimés, dans la zoologie, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. L'agneau, le petit de la brebis, est l'animal le plus doux sur la terre. Elle ne manifeste aucune opposition lorsqu'on va l'égorger. À la Pâque pour la sortie de l'Égypte, un agneau était égorgé. Et son sang a protégé les Juifs de l'ange de la mort. Comme agneau, Jésus-Christ est le sacrifice expiatoire qui nous rachète des affres du péché. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Son sang nous donne la victoire sur tout, y compris Satan et sa cohorte de démons. Le sang de Jésus nous donne la victoire. En tant qu'agneau, Romains 8 et 37 et Apocalypse 12, 11. Toujours dans la zoologie, Jésus est le lion de la tribu de Juda. En tant que lion, Jésus est le roi des rois, notre juste juge et notre avocat. Il est le défenseur de ses enfants. Comme lion, Jésus-Christ veille et protège son Église, c'est-à-dire ses petits, ses enfants, ses rachetés. Car la Bible nous dit ceci, dans Apocalypse 5, 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il est celui qui brise nos chaînes et prisons. Luc 4, 18. Frère, le lion a la capacité de briser les chaînes, de briser les prisons. Voilà ce qu'est Jésus. Ce sont des allégories, ce sont des analogies, des images. À partir de l'image du lion, tu peux savoir que cet homme, qui est-il en réalité? Jésus-Christ est le grand aigle, toujours dans la zoologie. L'aigle est le symbole de la force, de la puissance et de la royauté. Jésus-Christ en tant qu'aigle est le grand roi. Le vainqueur est le tout-puissant. Apocalypse 12, 14 dit ceci. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Bien-aimé, la force de l'Église vient de Jésus-Christ. Vous voyez, le grand aigle dont les 2 ailes ont été données à la femme, c'est Jésus. La force de l'Église nous vient de Jésus-Christ. La force des rachetés nous vient de Jésus-Christ. Comme aigle, Jésus-Christ est la force et la protection de son Église. Comme aigle, Jésus-Christ est l'onction de son Église. Parce que la Bible dit son onction nous forme. Il est le formateur de ses disciples comme aigle. Jésus-Christ règne dans le ciel et se rajeunit. Jésus-Christ est le très haut dominant sur le ciel et la terre. Comme aigle, Jésus-Christ, parce que l'aigle va très haut, sur la cime des arbres, et il se met sur des rochers, et il se rajeunit. C'est pourquoi on dit Jésus ne change pas. Il est Rabbi.
Rabbi ne change pas. Le lys de la vallée. Il est cette fleur odoriférante dans la botanique. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh Jésus, devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, je vais à présent prier pour toi. Afin que ces attributs de Jésus-Christ, dans la botanique et dans la zoologie, puissent réellement impacter ta vie. Père, 3 fois 5, créateur du ciel et de la terre, je te confie mon frère, ma soeur qui me suit présentement. Je veux que Jésus-Christ, Père éternel, soit le narcisse de Saran dans sa vie. Yahweh, que Jésus-Christ, Père, soit l'arbre de vie dans sa vie. Que Jésus-Christ soit le lys de la vallée dans sa vie. Père, je veux que Jésus-Christ se manifeste comme agneau de Dieu dans sa vie, Seigneur Père éternel. Que le Jésus-Christ soit le lion de la tribu de Juda dans sa vie. Et enfin, que Jésus-Christ se manifeste comme un aigle dans sa vie. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.